Vous écoutez Culture Média sur Europe 1 jusqu'à 11h avec Thomas Hill et vos invités ce matin, Thomas. Et oui, je reçois ce matin 2 observateurs avisés du petit monde de la télé, les journalistes Sarah Lecoeuf du Figaro et Kevin Boucher du Parisien. On va s'intéresser au mercato et aux nouveautés de la rentrée télé. Alors, disons-le tout de suite, on est quand même sur un cru assez léger. Les chaînes semblent quand même assez frileuses en cette rentrée 2024. Est-ce que vous avez la même impression, Sarah Lecoeuf, qu'il y a assez peu de nouveautés finalement ? Oh, quand même. Moi, je trouve qu'il y a eu des nouveautés, par exemple Télématin. Là, on a un duo inédit qui va arriver à l'antenne. Thomas Soto qui arrive sur RTL, Yves Calvi qui n'a plus rien. Aussi, on est quand même, on a eu du biscuit. Alors parlons-en justement, puisque vous démarrez avec ça, avec Télématin, et c'est vrai que cette surprise, le transfert du journaliste Julien Arnaud de TF1 vers France Télé pour présenter Télématin avec Flavie Flament. Est-ce que vous-même, vous avez été surpris de ce choix, Kevin Boucher ? On vient de l'apprendre là, il y a quelques jours. Bah oui, quand même. On avait tout un événement, l'arrivée de Flavie Flament, ça va être énorme. Et on commence à chercher qui peut remplacer Thomas Soto. Et franchement, je pense que personne, à part France Télé, visiblement, n'avait pensé à Julien Arnaud. Il est joker depuis plus de 20 ans sur TF1, c'est un visage connu, mais il n'a jamais vraiment imprimé sa patte. C'est compliqué d'imprimer sa patte sur un 20h. Là, il va falloir qu'il soit davantage lui-même. Et je suis pas sûr que le public connaisse Julien Arnaud en réalité. Et il y en a un qui n'a pas à cacher sa déception, c'est Jean-Baptiste Marteau, qui était lui-même joker, qui est joker des journaux sur France Télévisions et qui s'est fait passer devant alors qu'il était assez légitime pour ce poste-là. C'est ça, ils ont quand même pas mal cherché en interne. Donc évidemment, la piste principale, c'était Jean-Baptiste Marteau qui remplace déjà Thomas Soto, qui était archi-candidat, il l'a fait savoir. Et finalement, on lui dit t'es gentil, mais tu vas continuer à être joker et tu restes sur France Info, ce sera sympa. On préfère aller chercher quelqu'un d'autre. Ils avaient pensé à Mohamed Bouafsi aussi. Finalement, non. On préfère aller chercher ailleurs pour essayer de faire un coup. Faire un événement. Sauf que faire un coup avec Julien Arnaud, c'est pas pareil que faire un coup avec Marie Portolano un an plus tôt. Sarah Lecoeuf. Et un duo féminin aussi a également été envisagé, avec Daphné Burki, qu'on a beaucoup vu, qui a été remise sur le devant de la scène cet été avec les JO. Elle a été envisagée également. Et d'ailleurs, ça s'est pas fait, Daphné Burki, parce qu'ils avaient peur qu'elle soit trop clivante le matin, parce que Daphné était assez exubérante, tout ça. Et ils se sont dit à 6h30, peut-être que ça va brusquer nos petits vieux. Ah, d'accord. Alors, il y a quand même aussi quelques surprises dans cette rentrée. D'abord, la première, c'est l'arrivée confirmée de Laurent Ruquier sur TF1 pour animer. On peut dire quoi ? Un ersatz des traîtres d'M6, c'est un peu ça, Kevin Boucher ? Ouais, c'est les traîtres qui rencontrent un peu Cluedo. En fait, ça va être des célébrités qui vont intégrer un château avec une seule mission, trouver qui les a invités. Une personnalité qui est même pas dans le château, qui n'était pas là sur le tournage, qui sera présente plus tard. Mais à eux de trouver son identité et d'éviter de se faire éliminer. Bon, il y a quand même un beau casting, très TF1 d'ailleurs, pour ce projet qui s'appelle Projet H. Il y aura Chantal Latsou, Frédéric Diffenthal, Valérie Damido, Arnaud Ducret. Est-ce que vous y croyez, vous ? Est-ce que vous pensez que ça peut marcher aussi bien que les traîtres, Sarah Lecoeuf ? À voir. Alors, Laurent Ruquier va créer un effet de curiosité, parce que là, c'est la première fois qu'il revient à la tête d'une émission depuis l'échec de BFM TV l'année dernière. Donc ça, c'est très attendu. Pourquoi pas ? Le casting promet. On sait que les traîtres fonctionnent bien aussi sur M6. Ça a été la surprise de l'été 2022. Souvenez-vous, les traîtres, personne n'attendait ce jeu. Ça a même été diffusé en plein cœur de l'été. Et finalement, c'est un succès. La saison 3 est aujourd'hui diffusée. Donc là, c'est une version, une autre version qui va nous être proposée. Donc pourquoi pas ? Ce sera sur 3 soirées à prévoir. Ah d'accord. Et alors, l'une des annonces surprises de cette rentrée, c'est de retrouver un fidèle auditeur de Culture Média, l'ami Jean-Pierre Foucault, à la tête d'une émission au-delà des Miss France, bien sûr. Il sera aux côtés d'Hélène Manarino à la présentation du nouveau jeu Gladiator, là, sur TF1. Ça aussi, c'est assez surprenant parce qu'on aurait pu pressentir quelqu'un comme Camille Combal ou Christophe Beaugrand, par exemple, à la présentation. Est-ce que vous-même, vous avez été surpris ? Est-ce que vous trouvez que c'est une bonne idée de la part de TF1, Kevin Boucher ? Alors, pour moi, c'est une bonne idée, toujours Jean-Pierre Foucault, parce que c'est Jean-Pierre Foucault, mais il y a personne au-dessus de Jean-Pierre Foucault. Ensuite, c'est assez surprenant, parce qu'au départ, on nous a annoncé Hélène Manarino et Denis Brognard. Denis Brognard, qui en fait tourne actuellement une saison de Koh-Lanta, donc il sera juste en voix off. Et Jean-Pierre Foucault, je comprends pas trop. Alors, moi, en grattant un peu, on m'a dit que plusieurs noms ont été évoqués. Ils voulaient des humoristes, en fait, à côté d'Hélène Manarino. Ils ont pensé à Étienne Carbonnier, le chroniqueur de Quotidien. Alors, allez chercher Jean-Pierre Foucault. Bon, il a beaucoup de second degré, Jean-Pierre, il n'y a pas de souci. Mais je vois pas trop le lien avec Étienne Carbonnier, mais je suis curieux de voir. On rappelle le principe de ce format, quand même, qui vient de Grande-Bretagne, qui a cartonné en Grande-Bretagne là sur la BBC récemment. C'est des sportifs anonymes opposés à des gladiateurs, c'est ça, des super-humains avec des challenges XXL. Un truc très très sportif, quoi. Oui, bon après on a déjà Ninja Warrior qui est là, qui fait des scores corrects, mais qui est pas non plus un carton phénoménal. Vous avez pas l'air d'y croire.
Bah franchement, pardon, mais les mecs bodybuildés en France, ça a jamais trop marché à la télé. Hein. Oui, mais Ninja Warrior marchait peut-être mieux à ses débuts. Il y avait l'effet de surprise, l'effet de curiosité. Donc peut-être que Gladiator va prendre ce relais-là de Ninja Warrior qui s'essouffle un petit peu. Sur la non BBC, ça a très très bien fonctionné. Oui, jusqu'à 10 millions de téléspectateurs quasiment. Mais le public britannique n'est pas le même qu'en France. Oui. Hein. On a connu de nombreuses émissions qui ont marché outre-Manche et qui n'ont pas fonctionné ici. Et pour répondre à votre première question, pourquoi ils n'ont pas choisi par exemple Christophe Beaugrand, moi je pense qu'ils n'ont pas voulu recréer non plus le trio de Ninja Warrior, Christophe Beaugrand, Denis Brognard et Iris Mittenard. Créer de la nouveauté. Oui, parce que alors forcément en plus il y aura une comparaison avec Ninja Warrior, regardez, on en parle déjà. Du côté d'M6, assez peu de changements. Bon, il y a l'arrivée de Laetitia Milo à la présentation du meilleur pâtissier, le jeu Que le meilleur gagne qui va revenir sur M6 en prime, présenté par Philippe Lelouch et Anne-Sophie Girard. Une fois de plus, M6 va chercher des animateurs qui n'en sont pas. Vous comprenez, vous, ces choix d'M6 ? Alors, je comprends, oui, parce que forcément, ça fait des coups. Laetitia Milo, ils savent très bien qu'ils vont faire la une de tous les magazines sans problème. Philippe Lelouch, pareil. Après, c'est un peu dommage, parce que c'est des gens qui ne sont pas animateurs. J'ai eu la chance, je ne sais pas si je peux dire la chance, du coup, de voir quelques images de Que le meilleur gagne. On voit que c'est pas des animateurs. Ah bon ? Ah oui. C'est-à-dire que Philippe Lelouch, il est très sympathique, mais quand il s'agit de lire un prompteur, c'est pas la même chose, en fait, quoi. C'est un vrai travail d'être animateur. Donc c'est sympa, ça fera le job parce que il y a des questions et toute la mécanique est forte, mais c'est absolument pas Nagui. C'est un milieu de Nagui et de Karine Le Marchand et d'Éric Antoine. Une réaction sur Twitter, Anissa ? Oui, alors c'est un message de Philippe, auditeur de Culture Média, avec le hashtag Europe 1, qui nous dit « J'ai vu passer sur les réseaux sociaux une info comme quoi l'émission Qui est qui pourrait revenir. Avez-vous des infos ?» C'est un vieux serpent de mer, Qui est qui, ça fait des années que ça doit revenir. Énergie 12, C8, M6, TF1, France 2. Alors là, il semblerait en effet que France Télé s'y intéresse. Ça fait partie des nombreux projets qu'a France Télé. Maintenant, il faut réussir à trouver la bonne mécanique pour Qui est qui soit assez moderne, parce que parfois il y avait quand même quelques petits délits de faciès à l'époque de Marie-Ange Nardi. C'était un vrai succès à 19h, il faut le dire. Et il y a eu des versions de Qui est qui ont été relancées à l'étranger qui fonctionnent plutôt bien. Donc peut-être qu'une version modernisée pourrait arriver demain. On parle aussi, c'est aussi vieux serpent de mer, d'Interville. Est-ce que Interville va finir par revenir ? Alors moi j'y croirais que quand je le verrai, quand on nous annoncera la conférence de presse, Kevin, parce que là franchement, on nous l'annonce depuis 2019, depuis avant le Covid, vous vous rendez compte ? Non, ça a été avorté évidemment à cause du confinement. Après on nous a dit que ça reviendrait mais sans les vachettes, donc vous imaginez le tollé. Après finalement non, là on nous a dit, on nous a expliqué les villes n'ont plus les moyens d'accueillir les épreuves puisqu'ils ont déjà accueilli les JO et le Tour de France. Enfin bon, non, c'est à chaque fois reporté et re-reporté, donc affaire qui traîne, affaire malsaine. Moi j'ai c'est une hérésie. Moi je suis un enfant d'Interville. Interville sans aller dans les villes, sans vachettes. Enfin c'est quoi sans au bout d'un moment sans Guilux, voilà. Au bout d'un moment, rendez-nous la vraie télé. Un dernier petit mot peut-être sur l'arrivée de Laurie Tillman qui va remplacer Raphaël de Casabianca et devient la première femme à présenter Rendez-vous en terre inconnue. Programme qui a un peu baissé en audience sur les derniers numéros. Est-ce que vous pensez que ce changement, ça peut relancer ce programme ou est-ce que c'est tout simplement le concept qui est peut-être un peu usé ? C'est les invités surtout maintenant qu'il faut réussir à relancer parce que Laurie Tillman elle est très sympathique. J'ai eu l'occasion de la rencontrer justement pour ce Rendez-vous en terre inconnue qui arrive. Elle a très envie, elle va apporter quelque chose de neuf, de différent de Frédéric Lopez et Raphaël de Casabianca. Mais au bout d'un moment, il faut des invités aussi qui donnent envie. On a eu quand même Barbara Pravi, on l'aime beaucoup, mais Barbara Pravi, c'est pas hyper grand public. Alors là, génial, Barbara Pravi. Mais oui, mais bon, là, on veut, ce qu'on veut, c'est... Il faudra des grandes stars de cinéma, par exemple, je sais pas, Guillaume Canet, Marion Cotillard. On créerait l'événement, là. Frédéric Lopez arrêtait pas de dire qu'il voulait Sophie Marceau. Bon, il l'a pas eu, c'est dommage. Mais il avait Emmanuel Béard, il avait eu, non, c'est vrai qu'il même Vianney, récemment, avec Raphaël de Casabianca, était très bien. Donc là, voilà, il y aura un peu d'attente. En revanche, c'est sur Nos Terres Inconnues, sur France 3, qui se balade en France. Où là, moi, faire très attention à Samuel Ostigui, qui est un Québécois qu'on ne connaît pas vraiment. Il a fait une émission de Frédéric Lopez et il a une belle gueule, il parle bien, il a du coup la découverte du pays parce qu'il ne connaît pas forcément toutes nos régions. Et ça peut apporter quelque chose de très neuf pour le coup. On suivra ça. Merci à tous les deux. Restez avec nous, Sarah Lecoeuvre et Kevin Boucher, pour commenter l'actu des médias. Je sais que vous aimez ça. Oui, le journal des médias de Julien Pichenet arrive dans un instant.